Il y a une nette différence quand même avec les modèles d'aujourd'hui, hein, donc les dernières formulations. Là, c'est incroyable parce qu'il est un peu plus lourd. Là, cette lourdeur qu'on... Parce que j'en ai testé il y a pas si longtemps que ça, donc dans un magasin qui avait rien à voir, était beaucoup plus léger. Et là, on a vraiment quelque chose de lourd. Là, c'est magnifique. En tout cas, si vous voulez cette ambiance début des années 80, fin 70, cette véritable ambiance, là, vous l'avez ici. Mais je pense, hein, pour ceux qui disent qu'il n'a pas été reformulé euh, pendant toute la décennie des années 80, bah, je pense que c'est vraiment une erreur de leur part. Euh, Parce que j'ai aussi des modèles de fin des années 80, mais on n'a pas du tout cette lourdeur, en fait. Cette lourdeur, un fond, en fait, cette odeur de bois est prononcée avec de l'ambre. Je pense que l'ambre gris est de meilleure qualité, même si, même si à mon avis, c'est quand même du synthétique, hein, mais quand même, il est assez prononcé. Donc un côté ambré musc qui est beaucoup plus prononcé. Il y a aussi le vétiver et le patchouli qui est aussi un peu plus, prononcé sur cette version qui date de fin 70 ou début 80, donc qui dépasserait pas les 1982. Donc en tout cas, c'est un très très grand plaisir d'avoir pu déballer un, un tel parfum, donc une antiquité, un parfum qui a marqué quand même plusieurs générations jusqu'à maintenant. Euh, donc en testeur, Loris Azzaro pour homme, donc un parfum signé d'un grand homme, Gérard Anthony, hein. Il nous a fait énormément de parfums, dont le parfum le plus recherché actuellement, euh, Balenciaga pour homme. Donc là, c'est un de ses premiers parfums qui a vraiment fonctionné. Donc Azzaro. Donc je vais ressentir un peu. Ah, c'est magnifique. Là, il se dévoile. Là, il est vraiment en train de se dévoiler. Pouah, cette ambiance des années 80. Ah, c'est vraiment quelque chose, mais vraiment quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Enfin, quand même, hein, on sent l'ADN vintage, mais dans les formulations plus récentes, on a cette légèreté, qu'il est beaucoup plus volatile et moins lourd. Je pense que c'est aussi peut-être dû à la mousse de chêne. Là, comme on peut voir ici, mousse de chêne. Mousse de chêne, véritable mousse de chêne. Et non de la merde comme on peut en faire aujourd'hui. Donc voilà, magnifique. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas. Il me reste 8 exemplaires de cet Azzaro pour homme. Soit je les garde en souvenir, ou soit je peux en faire profiter les passionnés. Merci. À plus tard pour une prochaine vidéo. Et je pense que je vous présenterai un autre parfum mythique des années 80 ou fin 70. Je pense que je vais opter pour le Cacharel pour homme parce que j'en ai un modèle. J'ai le tout premier modèle aussi en testeur. Donc ça sera pour la prochaine vidéo. À plus. Ciao.